Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est Feu. Ah, ça fait du bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo et on va parler à nouveau de fourmis. Après deux grosses vidéos sur le sujet de l'argent dans la myrmécologie, j'avais hésité à les faire. J'ai pris la peine de les faire pour un peu mettre certaines choses au clair me concernant. J'avoue, j'ai été surpris parce que le retour était très positif, à part un ou deux commentaires. Mais alors, la grande majorité, vous m'avez répondu de manière très constructive, et même ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi l'ont fait d'une manière intelligente, et j'ai apprécié. Donc, merci pour le retour des deux grosses vidéos sur l'argent de la myrmécologie. Moi qui pensais que ça voulait partir un peu en sucette, c'était pas le cas. Voilà, donc le sujet est clos. On passe maintenant sur le sujet qui nous intéresse, les fourmis. Et aujourd'hui, on va regarder les espèces, enfin les grosses espèces de ma collection. On commence tout de suite avec une nouvelle venue parmi la famille Suisse fourmi. C'est la Coponotus liniperdus ou liniperda. Je profite de l'occasion pour vous demander, est-ce que vous pouvez pas me préciser dans les commentaires de quelle manière on l'appelle. Je sais que beaucoup l'appellent liniperdus, d'autres liniperda. Il semblerait-il que l'iniperda est le nouveau nom officiel de cette espèce. Enfin, si vous avez des précisions à me donner, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'en serais ravi. Donc tout va très bien. Cette jean m'a été offerte et je remercie la personne qui me l'a offert. Il s'agit de Stéphane, un des administrateurs du groupe Facebook Unbox. Petit passage, un petit coup de pub pour ce groupe que j'apprécie particulièrement. Voilà, où je suis actif régulièrement. Donc merci à Stéphane pour la gentille attention. Ça fait un moment que je cherchais cette espèce. Il me l'a proposé. Et j'en suis vraiment content. C'est une espèce impressionnante. Elle est immense. Elle fait bien 2 cm. Donc c'est juste merveilleux à observer. Et vous voyez que la canicule a eu du bon. Puisque elle s'est lâchée au niveau du couvain. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette espèce? Selon mes premières observations, c'est une espèce vraiment agréable puisqu'elle ne stresse pas du tout. Alors, je dirais que c'est la zen attitude chez les Coponotus liniperda ou perdus. Elle ne stresse, mais alors c'est mais 0%, donc c'est franchement agréable. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le couvain est plutôt jaunâtre. Ça m'a vraiment surpris dès le début. Je me suis dit, mais tiens, c'est quoi ce couvain en diapose? Ben non, c'est comme ça, on le voit même à l'image. Donc là, tout se passe très bien. J'en suis déjà de belles larves. Je dirais que dans quelques semaines, j'aurai mes premières naissances. Et je me réjouis pour une espèce immense et magnifique que je conseille. Pas forcément débutant parce qu'il faut être patient avec cette Coponotus, mais alors c'est une espèce fantastique. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire que les images qui apparaissent à l'écran sont les images d'une réserve naturelle près de chez moi que l'on appelle l'étang de la Gruyère dans les Franches-Montagnes. Si vous avez l'occasion de faire un petit tour par là, c'est un endroit magnifique. Donc j'agrémente un peu cette vidéo avec des images d'une petite virée en famille le week-end passé. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur les lieux. Deuxième grosse espèce dans ma collection, ce sont les Coponotus vagus qui viennent d'avoir eu les premières naissances. Donc là, une évolution impressionnante en, je dirais, 3-4 semaines de maintien depuis que j'ai reçu d'un particulier en France. Donc là aussi, tout se passe très bien. La canicule fait ses effets. Elles sont, la gine est vraiment en pleine forme. Elle a pondu un couvain généreux. Et comme vous pouvez le voir à l'image, les premières naissances avec deux belles ouvrières. Tout se passe très bien pour ce petit monde. Là aussi, une grosse espèce avec des observations vraiment intéressantes. Je me réjouis de l'évolution.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette espèce? Les Coponotus vagus sont une espèce linicole, c'est-à-dire qu'elles apprécient les nids relativement secs. Pourtant, j'ai lu sur plusieurs fiches d'élevage des taux d'hygrométrie alors de 15 voire même jusqu'à 50%. Franchement, c'est pas vraiment sur quel pied danser. Là aussi, si vous avez des précisions à me donner, je suis preneur. N'hésitez pas à me donner quelques conseils en commentaire. Dans tous les cas, le tube est bien entendu humidifié, donc elle a l'air de s'y plaire. Donc le nid, en tout cas jusqu'à maintenant et selon les informations que j'ai, je vais l'humidifier. On verra dans quel genre de nid je vais les mettre. J'espère les garder le plus longtemps possible en tube. On verra le degré d'évolution parce que ça part très fort. Est-ce qu'il y aura, je dirais, un petit ralentissement après les premières naissances? On verra. Mais pour le moment, ça part très très fort pour cette magnifique espèce. Alors je dois vous avouer que je commence sérieusement à apprécier les grosses espèces, ne serait-ce que pour vous faire des images. C'est franchement agréable. On est loin de la macro. Là, il y a un petit zoom et puis on a tout de suite des détails fantastiques. Et puis bon, bah, c'est beau à voir quoi. Donc je commence vraiment à être gros fan des grosses espèces. Moi qui jusqu'à présent maintenais surtout des Myrmica et des Lasius, des Turkestanus en parallèle également. Mais là, franchement, ça me change la vie de voir des fourmis aussi grosses. La prochaine gine que l'on va regarder en image, c'est une gine que je vous avais déjà présentée dans une vidéo précédente. Je l'avais reçue avec trois ouvrières qui sont vite mortes après réception du colis. Et la gine se retrouvait seule avec un petit couvain. Et bon, ben, j'avais souci qu'elle passe aussi à trépas comme les ouvrières. Maintenant, elle se porte très très bien. Par contre, alors le couvain a beaucoup de mal et tire une sacrée belle gueule. Regardez, j'ai une larve qui n'a pas fait de cocon. Donc celle-ci ne va pas arriver à maturité. J'ai deux autres cocons noirâtres un peu. Là, on dirait que ça pourrit à l'intérieur. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Et puis un troisième cocon qui a l'air en meilleur état. Donc les Cryontatus sont pas une espèce linicole, donc elle apprécie quand même un certain taux d'hygrométrie. J'ai pensé que mon tube était trop humidifié, donc j'y ai proposé un deuxième tube relié à une aire de chasse. Pour le moment elle n'a pas bougé, elle reste toujours dans ce tube. Et puis vous voyez qu'elle a quand même répandu des œufs derrière, donc aucune idée de ce qui se passe avec cette Cryontatus. Et puis alors que je vous disais que la Coponotus liniperdus ne stressait pas du tout, ici c'est totalement le contraire, on est pire que chez les Messors. Dès que j'enlève le cache, c'est la grosse panique. Donc une espèce vraiment compliquée, en tout cas la gine que j'ai actuellement me pose de gros soucis. Je sais pas du tout sur quel chemin on est en train de se diriger là, mais alors comme vous pouvez le voir à l'image, ça n'a pas l'air joli. Honnêtement, je peux pas faire grand chose de plus que d'attendre et de voir ce qui va se passer. La gine a l'air en pleine forme, elle est très active. Je vais essayer de la laisser tranquille et puis laisser la nature faire les choses. Est-ce que les cocons noirs que l'on voit là vont donner naissance à des ouvrières? Ça me paraît peu plausible. Enfin bref, voilà, la Cryontatus, depuis que je l'ai reçue, me pose que des problèmes. Dernière espèce à vous présenter à l'occasion de cette vidéo, c'est une espèce exotique, je vous l'avais déjà fait quelques images lors d'une précédente vidéo également. C'est la Coponotus nicobarensis. J'avais remarqué que cette gine avait pondu des œufs qui n'évoluaient pas.
j'ai été un peu chercher des informations et là, aux surprises, je ne le savais pas, la fondation n'est pas claustrale. La gine Nicobarensis sort se nourrir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé le tube avec relié à une aire de chasse. J'ai nourri la gine. Et, alors je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais tout à coup, le couvain s'est développé, a également augmenté en quantité. Donc là, belle surprise. J'ai fait l'erreur de ne pas m'informer sur cette espèce. Alors, bien sûr, je savais que c'était un développement rapide, que les colonies devenaient très populeuses. Et donc, justement, je m'étonnais du fait que ça évoluait pas beaucoup, en tout cas les premières semaines que j'avais reçu cette gine. Depuis que je la nourris, c'est l'explosion du couvain. Tout va très très bien. On a déjà les premières larves. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi une espèce magnifique, un peu plus petite que Cruntatus ou Liniperdus, certes, mais d'une taille quand même respectable. Et donc c'est juste magnifique. Mais bon, Nicobarensis est très répandu dans les élevages, et donc là, aucune surprise pour moi et pour vous, j'imagine également. Voilà pour le tour de ces grosses espèces avec la dernière pour cette vidéo, la Nicobarensis. Je me réjouis de voir développer cette fondation, de devenir une belle colonie, j'espère y arriver, avec un développement rapide. On verra où on arrive d'ici la fin de l'année. Mais bon, tout ça se passe très très bien avec ces grosses espèces. La canicule m'a probablement aidé, elles étaient à plus de 30 environ 30 degrés la journée, et donc ça a bien aidé au développement du couvain. Par contre, mes Myrmica, elles, j'ai eu un petit peu de mortalité. J'ai réussi à les maintenir de des conditions plus ou moins acceptables. Alors les Myrmica, j'ai fait quelques photos que j'ai postées sur Instagram. Elles avaient soif ces derniers jours. Voilà, je vous parle également d'Instagram, où je vous invite à me rejoindre, puisque depuis peu, je vais mettre de temps en temps des courtes vidéos, des courts extraits des futures vidéos, ou alors tout simplement de certains rushs que je ne mets pas sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, respectivement sur Facebook ou Twitter. Voilà! Je vous remercie d'avoir pris un peu de temps avec moi pour découvrir ces fondations, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye.